Je suis Abbès Ben Aïssa, secrétaire général du RIAM, le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc. Nous sommes venus présenter au salon Morocco Solar Festival, nous sommes venus présenter l'agroécologie et la permaculture comme une solution philosophique dans le changement de paradigme que nous sommes en train d'observer aujourd'hui au niveau international. La planète est en train de subir un changement grave, ou plus exactement extrêmement rapide. La nature, elle, s'adapte et s'est toujours adaptée et continuera à s'adapter. Nous, par contre, on doit nous adapter et voir si on désire continuer à survivre. Jusqu'à présent, la plus grosse difficulté que nous avons, c'est justement de savoir relier les solutions entre elles. Ici, quand on arrive dans un festival comme le Morocco Solar Festival, on voit des stands différents, chacun proposant des solutions, mais quelle est la meilleure des solutions? Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de meilleure solution. Par contre, il y a des faisceaux de solutions à utiliser, et il y a des faisceaux de solutions à utiliser en fonction des circonstances, des conditions locales, des conditions temporelles, en fonction de ce qu'on a véritablement. Un endroit qui a plus de vent que d'ensoleillement, il est peut-être plus intéressant d'utiliser du vent que de l'ensoleillement. La permaculture, en fait, et l'agroécologie, sont des philosophies qui sont inspirées à la base de l'observation de la nature. L'agroécologie se veut véritablement très spirituelle, très philosophique. La permaculture se veut une véritable boîte à outils, emplie de plein de boîtes à outils en fonction des domaines dans lesquels on va réfléchir. La permaculture spécifiquement, c'est comment réfléchir l'ensemble des systèmes de production humains de manière à être le plus environnementalement durable et responsable. Comment s'inspirer de la nature pour utiliser le mieux qu'elle fait à notre avantage, pour notre survie tous ensemble, pour que nous vivions mieux tous ensemble, tout en entretenant au mieux la terre et en distribuant équitablement les ressources que la terre nous offre. Le RIAM en particulier vient offrir, est un réseau. Donc il vient offrir aux particuliers, aux associations et aux entreprises la possibilité de se relier les uns les autres pour pouvoir partager les meilleures pratiques, pour pouvoir avoir les meilleures solutions en fonction des circonstances locales et des conditions que chacun a. Là, bientôt, le RIAM, en fait, au cours des dernières semaines, des derniers mois, de la dernière année plutôt, le RIAM a organisé des forums, d'abord des forums nationaux, et on a réalisé qu'il était plus intéressant d'avoir des forums régionaux pour répondre aux problématiques locales. Donc les premiers forums régionaux ont eu lieu déjà à Mohamedia, pour la région de Rabat-Casablanca, puis nous avons organisé à Marrakech, et ensuite à Chefchaouen pour la partie nord, et enfin à Fès. Et tout bientôt, nous allons organiser un forum régional pour la région d'Erachidia-Ouarzazate. Et nous sommes justement en train de chercher des partenaires locaux pour savoir où nous allons pouvoir organiser ce forum-là. Est-ce que ce sera à Erachidia? Est-ce que ce sera à Ouarzazate? Nous sommes en train de prospecter justement pour pouvoir organiser tout ça, relier les différents agriculteurs pour entretenir la culture de l'oasis qui a été fondée ici au Maroc, dont c'est la terre, parce qu'il faut conserver ces techniques et il faut les améliorer avec les connaissances actuelles de la science. Les améliorer avec notre meilleure compréhension de tout ce que le progrès a pu nous apporter jusqu'à présent. En fait, c'est comment relier l'ancien avec le nouveau dans un mariage parfait à notre service pour notre survie à tous ensemble. L'objectif qui m'a été donné sur le stand, ça a été d'attirer autant que possible les enfants et de les sensibiliser à la permaculture. Alors donner des concepts de philosophie à des enfants, c'est très compliqué. Par contre, leur expliquer qu'il est possible de recycler un rouleau de papier toilette pour que ça devienne un pot de germination, là tout de suite ça commence à les faire réfléchir un peu plus. Hier en fait j'ai distribué un peu plus d'une centaine de rouleaux de toilette qui ont été transformés par les enfants en dépôt. Donc, je vous montre un peu le type de pli qui est fait en dessous. Donc on leur a fait transformer ces rouleaux en pot
de manière à ce qu'ils fassent germer des plantes chez eux et qu'ils puissent les replanter directement. En fait, contrairement aux pots de germination qui sont utilisés chez les pépiniéristes, ces pots-là, en fait, vous pouvez les planter directement dans le sol, entièrement. Ils vont se dégrader et s'éclater complètement dans la terre. Donc c'est aussi très intéressant au moment où on a ce pot, parce que ça apprend à l'enfant à donner à la plante exactement la dose d'eau dont elle a besoin. Si elle en met trop, le carton va se déchirer. Donc le carton ne tiendra plus. Donc il faut qu'elle fasse attention à sa plante et qu'elle en prenne soin autant que possible. Parce que sinon, si elle ne donne pas suffisamment d'eau, la plante ne pousse pas. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé plusieurs types de graines dont l'objectif était de montrer que on ne doit jamais réfléchir en monoculture. Il faut toujours réfléchir en polyculture et avec un équilibre de l'écosystème. J'ai choisi de l'ail par exemple parce que c'est une plante qui est insectifuge et insecticide aussi. J'ai choisi du soja parce que c'est une excellente plante pour dépolluer les sols. J'ai sélectionné des lentilles parce que la lentille synthétise l'azote de l'air et va amener cet azote au niveau des racines et va partager l'azote avec les autres plantes. J'ai sélectionné aussi du chanvre parce que le chanvre, quand il n'est pas utilisé en monoculture, est une excellente plante parce qu'elle apporte très rapidement de la matière organique qui peut être remise au niveau du sol. On peut très bien l'utiliser pour beaucoup d'applications comme du papier, de la construction, mais aussi en pharmacie. Donc j'ai aussi sélectionné, alors ça, c'est une graine qu'on voit partout, les baies roses, c'est un faux poivrier, c'est un arbre, et là c'était pour montrer en fait que même les arbres sont à privilégier dans l'ensemble de l'écosystème à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'ils représentent un élément qui est haut, qui va prendre du volume en hauteur et qui du coup va produire de l'ombre et protéger les plantations qui sont en dessous. L'avantage en plus, c'est de pouvoir expliquer, de rebondir là-dessus et d'expliquer que ce qui se passe au-dessus se passe aussi en dessous. Les plantes se répartissent l'eau dans la terre avec des hauteurs de racines différentes. Donc ça, c'est l'avantage, c'est d'avoir différentes plantes qui vont récupérer et se répartir l'eau sur toute la hauteur de la terre. J'aimerais inviter tous les habitants et toutes les personnes qui sont intéressées par cette agroécologie, cette permaculture, à se rejoindre et à venir nous rencontrer, d'abord sur Internet, via réseauriam.org et éventuellement sur Facebook. Sur Facebook, c'est Agroécologie Maroc. Nous avons véritablement besoin de rassembler des forces vives pour organiser le forum régional de la région Ouarzazate et Rachidia. Donc je vous remercie en tout cas si déjà vous êtes intéressé par l'agroécologie et rejoignez-nous via le net déjà pour commencer. Je tiens à remercier tout particulièrement le site d'Addis Info de nous avoir donné à nous, le RIAM, une tribune pour parler un petit